Bienvenue à Mandelieu, la Napoule, avec Monsieur le maire. Merci à vous, bonsoir à vous. Bonsoir, avec plaisir. Avec nous à vos côtés, Arnaud Manzanini, qui lui est l'histoire de Mandelieu au niveau du sport. Un coup il part de Mandelieu, un coup il rentre à Mandelieu. À vélo, c'est ça? C'est tout à fait ça. Très bien, les champions sont là également. Avec Gwendoline Dodec pour le patinage de vitesse. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez vu, vous êtes bien placé, vous êtes à côté de notre Bible à nous, c'est Jérôme Armand qui est le roi du vélo, lui aussi, journaliste bien sûr à Radio Sport. Toute l'équipe est ravie d'être à Mandelieu pour les micros d'or de demain. Vous avez pu voir un peu les journalistes, c'est les journalistes en herbe pour l'instant. Vous avez donné un petit mot d'encouragement, vous avez poussé un peu à ce qu'ils réussissent leur examen, leur bac blanc ici. Ah, je leur ai mis la pression. Non, mais en fait, j'ai pu voir, donc ils sont déjà pour la plupart passés, donc ils étaient soulagés, discuter un petit peu avec eux de leur sujet, et leur expliquer aussi que c'est un moment qui doit être un moment de plaisir, parce que ça marque une vie. Et c'est quelque chose après qui reste pendant toute sa carrière. On se souvient toujours de son premier grand oral et de ce que ça a donné. Oui, comme le bac, finalement. Voilà, exactement. Permis de conduire. Bon, après, on arrête là. Pour les premières. Voilà, après, c'est un truc qu'on a loupé, donc on va pas revenir dessus. Mais... c'est votre souhait de recevoir des journalistes en herbe, de faire autre chose? On a l'habitude des micros d'or d'hiver avec Jean-Marc Michel, où on reçoit des journalistes et des champions, les champions de l'année généralement. Là, donner vraiment un éclairage sur cette jeunesse et puis ce métier aussi qui change, qui n'arrête pas, qui est toujours en mutation. Tout à fait. On a donné une petite teinte de saison estivale sur la Côte d'Azur, mais en fait, ça marque aussi la création d'un savoir-faire. Vous savez, on est dans à la fois quelque chose qui est notre ADN à Mandelieu. Le sport, c'est dans notre territoire, c'est dans l'histoire de la ville. On était la capitale des sports élégants au 19e siècle, donc on est vraiment grandi avec ça. Et aujourd'hui, les micros d'or, ça représente un petit peu la formation d'une nouvelle génération. Donc c'est la transmission du savoir, la transmission de la passion, et quelque part, c'est un petit peu l'âme de la ville. D'accord. Vous aussi, vous avez un peu écrit, un peu parlé dans des micros? Oui, micro souvent, mais voilà. Sport pas souvent malheureusement. Mais en sport quand même. Les sujets sont souvent beaucoup plus contrariants. Mandelieu aujourd'hui, si on devait citer un sport, c'est quoi? Parce que moi, dans mon imaginaire, j'ai encore Oxford-Cambridge, donc je suis un vieux monsieur, c'est-à-dire c'est de l'aviron. Donc vous voyez, je suis loin. Alors l'aviron, c'est vrai que c'est une des particularités de Mandelieu, parce que c'est la seule qui a un cours d'eau comme ça qui la traverse sur la Côte d'Azur. Mais Mandelieu, c'est tellement de sports dans tous les domaines que ça serait difficile de n'en citer qu'un. Et d'accord. Ça ferait beaucoup de mais Jérôme Armand a contrariétés. travaillé. Jérôme, c'est la Bible, je le disais, tu as travaillé. Et des sportifs à Mandelieu. Il y a des sportifs évidemment à non, Mandelieu. Sans parler du vélo, on y reviendra tout à l'heure, mais l'équipe de rugby pendant la Coupe du Monde de rugby que nous avons commenté dans les Landes, l'Angleterre s'est entraînée ici à Mandelieu. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils étaient quand même en demi-finale. Ils ont été mieux que nous. Ah, ça va, nous, On a fait exprès, on a saboté le terrain. Le bon air, oui, mais le bon air de Mandelieu a fait que l'Angleterre est allée jusqu'en demi-finale. C'est vrai. Il y a deux sportifs de haut niveau en athlétisme qui sont sélectionnés pour les Jeux. Tout à fait. Pas mal. Il y a du volley, enfin il y a des tas de sports sur Mandelieu qui font que Mandelieu est une ville de sport. Très bien. Et Gwendoline, justement, représente, elle, l'hiver. Mais c'est pas grave, même en été. On peut tourner ici en patinage de vitesse, qu'on sait que la région va avoir les Jeux Olympiques d'hiver, qu'il y aura une patinoire à Nice. Déjà, c'est intéressant pour vous aussi. Bah, c'est ça, moi, la seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est une patinoire dans le coin pour venir y m'y entraîner. Ouais, c'est pas simple. Mais il y en aura une automatiquement, les Jeux Olympiques. On n'est pas loin. A priori, oui. A priori, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vers Mandelieu? Pour l'occasion. Ouais. Les micros d'or, pour l'occasion. Mais pour je fais votre partie carrière? pour ma carrière. Oui. Je suis pas sur Mandelieu. Vous n'êtes pas sur Mandelieu, vous êtes juste pour la carrière à oui. Mandelieu en sportif, bien sûr. Mais vous avez une tendresse pour cette ville, quelque part. J'y ai déjà passé mes vacances, mais je m'entraîne pas dans le coin. Par Vous contre. n'entraînez pas dans le coin. Je crois que vous avez une petite envie d'aller faire des petits footings que vous préparez ici dans le coin. Vous avez rencontré les journalistes depuis tout à l'heure, c'est les journalistes en herbe. Est-ce que dans votre métier, dans votre profession et surtout votre passion, vous rencontrez souvent j'ai une discipline qui est quand même assez peu médiatisée, donc j'ai pas vraiment l'occasion de tomber sur cet exercice-là. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir, c'est ça, des journalistes en herbe, de voir comment le métier évolue et moi, comment je peux y contribuer pour pouvoir mettre aussi en œuvre les sports un peu moins médiatisés. Un peu plus, votre sport est moins médiatisé, bien sûr. Mais bon, c'est quand même un sport on l'a vu malheureusement, il y a beaucoup d'accidents dans votre sport, ça nous traumatise à chaque fois. Pas mal, c'est un sport extrême, beaucoup de chutes et effectivement, des fois l'accident fait aussi partie de la discipline. Oui, c'est une très très belle discipline, bien sûr. Alors, on avait reçu la jeune Tiffen qui a eu un accident au micro d'or d'hiver et qu'on salue parce que c'est une jeune fille qu'on adore et on a passé un très bon moment. Avec une autre patineuse qui est avec nous aussi, tu t'en souviens? Ah bah oui, championne olympique à Pékin, danse sur glace, Gabriela Papadakis. Oui. Mais ça c'est autre chose, ça. Et les gens adorent le patinage. On vient de la même fédération, mais nous c'est une discipline un peu différente. Un peu différente. Alors elle attend peut-être que le canal gèle ici. Non mais attends.
pour venir faire du patinage. Il y travaille, monsieur le maire. Hein. Monsieur le maire, en plus, c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver. C'est anachronique, mais c'est quand même incroyable d'avoir les Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler en partie à Nice. C'est original. C'est original. Même Val d'Isère n'aura pas de Jeux Olympiques, donc c'est pas décidé. On attendra d'avoir la répartition des compétitions avant de dire qu'il y en aura sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport, vous, ici, monsieur le maire ? À titre personnel ? Ouais. La politique. Ah non. Je ne vais pas vous embêter avec ça. J'ai pratiqué jadis des sports individuels, que ce soit le karaté, le rugby, en collectif, beaucoup de sports nautiques et du ski alpin, mais ce fut il y a quelques années. C'est quand même pas mal comme région ici. Hein. C'est une très belle... En fait, c'est la seule région, une des rares au monde, où vous pouvez faire le matin de la plongeon ou de la planche à voile et une heure après du ski. Oui, ou enfin l'inverse, aller skier le matin puis revenir. Ou l'inverse. C'est pas mal non plus. Hein. Aussi. Et quel est le sport qui a le plus d'adeptes ici, d'adhérents ? C'est une question piège ? Non, c'est pas. En fait, il y a beaucoup de clubs qui ont des niveaux d'adhérents assez. Vous voyez, quand vous regardez les clubs de foot, qui sont naturellement, par définition, des clubs avec beaucoup de licenciés, mais vous prenez après des sports nautiques, la gymnastique, on en parlait encore tout à l'heure. On a aussi un club qui a littéralement explosé, c'est la marche aquatique. Peu connu, mais très physique. D'accord. Et donc aujourd'hui, même la voile a beaucoup de succès. La marche aquatique, donc on fait un bâton comme dans la randonnée, puis on marche au bord de l'eau ? Exactement, c'est de la randonnée en mer. D'accord, attention, petit Ça paraît simple, c'est très physique. Je peux dire que l'équipe de rugby qui a essayé l'a senti passer. Déjà de courir sur du sable ou courir avec un petit peu d'eau, c'est déjà compliqué. À vos côtés, on le disait, le vélo, avec Arnaud Manzanini, qui est bien connu ici dans la région. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 7-8 ans, j'ai eu une idée qui est de faire traverser la France à des cyclistes sans étape. Voilà. Et puis la ville de Mandelieu m'a fait confiance. C'est le Cannonball aux États-Unis en voiture, hein ? Ouais, mais en fait, pour résumer cette discipline, c'est comme un chrono du Tour de France, mais qui dure 2500 km. Et la ville de Mandelieu, à ce moment-là, m'a fait confiance et a vu l'épreuve grandir, puisqu'il y a 7 ans, on était 42 au départ, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 1310 inscrits. Il y a quand même plus de 1000 furieux qui vont suivre, quoi, c'est ça ? Alors, c'est réparti en plusieurs distances, puisqu'on a 5 distances à l'intérieur de cette épreuve, dont un 200 km d'ailleurs qui a lieu de nuit le 29 juin au départ et à l'arrivée de Mandelieu. D'accord. Mais la grande distance fait 2500 km, et cette année, il y a 250 participants qui s'élancent sur 2500 km. Mais non-stop ? Non-stop. On peut tricher, on peut prendre le train, non ? Alors, on ne peut pas tricher parce que tous les participants sont équipés d'un GPS, quoique un coureur brésilien tenté une fois. Mais le GPS a sonné de suite, donc on l'a vite détecté. Mais terrible la technologie, parce que nous, on aurait déjà coupé le chemin, coupé la porte. Le petit fromage, monsieur le maire. On l'aurait fait. Comme en rallye, il y en a qui prenaient des petits chemins. On a un poste qui veille sur ça, oui. Non, mais c'est impressionnant quand même. C'est quoi cette envie de se dépasser aujourd'hui qui est là ? On voit bien sortir de cette fameuse zone de confort. Je pense que c'est un petit peu comme l'était le marathon il y a 10 ans. Aujourd'hui, faire un marathon, c'est plus vraiment extraordinaire, même si pour moi, ça le reste. Mais pour beaucoup de personnes, c'est un détail. Maintenant, c'est des ultra-trails, c'est l'ultra-distance, un petit peu dans tout. Et les gens veulent aller encore plus loin. Il faut que tout ça soit encadré. Mais je pense que c'est aussi un bon alignement des planètes. Très bien. Le Buckingham, c'est la même chose ou pas ? Le Buckingham, c'est des courses d'ultra-distance, un petit peu une distance plus courte. Le Buckingham, c'est 1000 km. Mais Arnaud, il est modeste. Il ne va pas dire qu'il a gagné, qu'il a fait 3 fois, c'est son inspiration. La Race Across America, la RAM, qui est une course mythique. Tu l'as gagné 2 fois. Je crois que tu es recordman français de l'épreuve. Alors, j'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 2 fois sur le vélo et 1 fois en tant que manager d'équipe. Et en tant que manager d'équipe, effectivement, on a battu le record. Donc, c'est une épreuve qui fait 5000 km, qui consiste à traverser le continent nord-américain d'ouest en est. Mais vous n'êtes pas bien. Et effectivement, 11 jours, je crois, maximum. 12 jours. Quand on a coaché l'équipe, on a mis juste 6 jours pour faire 5000 km. Je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres par jour. Donc, voilà, en fait, Jérôme a raison. C'est après ces participations où je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est une épreuve qui existe depuis 43 ans aux États-Unis. Voilà. Et en France, on n'en a jamais entendu parler quasiment. Et moi, quand j'ai découvert cette épreuve, je me suis dit, mais c'est pas normal que nous, pays du Tour de France, on n'ait pas cette épreuve en France. Et c'est comme ça que l'idée est née de faire Race Across France. Et la ville de Mandelieu m'a accompagné depuis 7 ans. J'ai une idée. Alors, avec Sébastien Leroy, on va faire Mandelieu-La-Napoule. Voilà. Race Across Mandelieu. Sans assistance. On prend pas de petit moteur et tout. Non, on est guerriers. Et vous encouragez ce genre d'événement ? De toute façon, c'est quelque chose qui vous plaît ? C'est le dynamisme de votre ville que vous représentez finalement ? Oui, et puis vous savez, on aime bien changer un petit peu les habitudes, être un peu révolutionnaire dans l'âme. Et c'est vrai que quand vous l'avez bien dit, des fous furieux, parce que c'était littéralement ça, quand il est venu me voir il y a quelques années,
L'ultracyclisme, au début, quand on vous en parle, vous ne situez pas bien. Il nous a montré le film de sa course aux États-Unis, on a compris ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'après, c'est quand même intéressant quand vous les voyez arriver, vous dire mais il faut voir ce que c'est. C'est une épreuve ultime. Alors, ce qui est fou dans ces coureurs, c'est qu'ils sont excités à un moment de partir en disant ils ont envie parce qu'ils se sont au départ, forcément entraînés. Quand ils arrivent, ils sont tous souriants. Ils sont heureux d'avoir participé à ce genre d'épreuve. Et la première question qu'ils disent à tous les organisateurs, à Arnaud en particulier, quand est-ce que je peux me réinscrire pour la prochaine, c'est ça, Arnaud? C'est ça, en fait, l'ultra distance. Et je pense que quels que soient les sports, pas propres au cyclisme, mais également dans tout autre sport qui est d'ultra, c'est le fait que ça devienne un petit peu addict et qu'on a envie d'aller toucher cette zone de flow qu'on peut aussi peut-être connaître dans le short track. Mais il y a un moment donné où on sent plus l'effort, on sent plus on est un petit peu dans l'évitation quelque part. Il y a beaucoup d'introspection et cet état-là fait qu'on a envie de retrouver, on a envie de revenir. Donc effectivement, la première chose quand ils franchissent la ligne, c'est souvent c'était dur. Et ça, on le savait. On y retourne. Et derrière, c'est merci quand est-ce qu'on revient. Donc c'est le fait, c'est addictif, je pense. Ouais. Il y a de la longue distance chez vous, Gwendoline, ça existe? Nous, notre effort le plus long, il dure 2 minutes 30, donc on n'est pas du tout sur les mêmes efforts. Le système de flow, il doit arriver beaucoup plus vite. Il n'y a pas une grande course comme ça, je crois, au Canada ou ailleurs, où on est sur des lacs, où on patine pendant des heures et des heures? Ouais, c'est du vrai patinage, c'est pas ça, du short track. Les Pays-Bas, ça se fait aussi beaucoup. Oui. C'est des pratiques un peu plus... C'est joli, ça. Ouais, c'est sympa. J'ai jamais eu l'occasion de patiner sur un lac glacé encore. Je le mets dans ma bucket list. Faire confiance à la glace et au lac, quoi. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, vous nous avez fait rêver. Encore bravo pour le palmarès d'Arnaud, parce que c'est quand même quelque chose. Et avec Arnaud Manzanini, on suivra bien sûr. Vous rappelez la date? C'est du 20 au 30 juin, donc départ à Lille le 20 juin et arrivée à Mandelieu. Les premiers, je pense, cette année, peuvent battre le record. Le 32 juin? Non, c'est du 20 au 30, pardon, du 20 au 30. Oui. Et les premiers arriveront probablement autour du 25, donc je pense que le record devrait tomber cette année. Oui. 5 jours pour faire 2500 km. Le record, c'est 5 jours? 5 jours et 5 heures actuellement. Ouais. Ouais. Et il devrait probablement tomber cette année si la météo est clémente. Avec Monsieur le maire, on cherche un sport à faire, tu vois, on cherche un autre défi. Alors on peut commencer par le 200, le 29 au soir, si vous le souhaitez. Mais on va en payer tout de suite, on va pas leur faire de la peine. On va trouver quelque chose, Monsieur le maire. On va s'arranger. Voilà. On va couvrir l'événement. Je précise quand même, avec sécurité, il y a des médecins, etc. Oui, tout à fait, c'est très encadré. Analyse du sommeil, etc. C'est-à-dire que les coureurs, à un moment donné, ont une obligation de s'arrêter 4 heures d'avoir 4 heures de repos toutes les 36 heures de mémoire. Alors en fait, c'est un sport très exigeant et l'effet de mode. Non, mais il y avait aussi cet effet de mode de dire je me dépasse et je fais 2 jours, 3 jours sans dormir. Nous, on a voulu. On a fait cette règle, et c'est toujours un petit peu comme ça dans la vie, c'est qu'on le fait pour une minorité de personnes. Et nous, on a mis en place cette règle pour que la majorité des gens qui ne maîtrisent pas le sommeil n'aillent pas à l'accident. Et effectivement, toutes les 36 heures, il y a cette obligation de repos contrôlée par GPS et par des médecins. Merci pour la précision, Jérôme. On va peut-être faire un petit peu de voile à Mandelieu, c'est bien. C'est mieux. C'est bien écolo, c'est mieux que le jet. Voilà, on tente. Et on peut ramer encore sur la Siagne, on peut toujours. Oui, bien sûr. Ça, c'est beau, ça. Est-ce qu'il y a des équipes de voile qui viendront, puisque le plan d'eau, c'est Marseille, évidemment. Est-ce qu'il y a des équipes de voile, à votre connaissance, qui viennent un petit peu s'entraîner pour avoir à peu près les mêmes conditions? Oui, alors le golfe de la Napoule a une particularité, c'est qu'il offre beaucoup de scénarios de vent. Et pour l'entraînement, c'est assez idéal. Donc c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup d'équipes, comme pour d'ailleurs le vélo, le VTT, on a beaucoup d'équipementiers mondiaux qui viennent. Il y a le Tanneron qui est pas loin, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi dans cet esprit qu'avec Arnaud, on lance cette année une nouveauté entre la France et la Suisse, entre Mandelieu et notre ville jumelle de Crans-Montana, ce qu'on appelait un nom très simple à prononcer, le Gralps. Allez-y, refaites. Ah non, mais c'est lui qui conquête, l'a inventé. en fait, c'est un alcool fort, non? C'est la conquête du Gralps. Voilà, ça sera ça. Oui, ça veut dire quoi, pardon, le Ça veut dire Gravel Across Alps, parce qu'on traverse 2 fois les Alpes pour se rendre à Crans-Montana, qui est la ville partenaire de Mandelieu. Vous savez que les planètes s'alignent toujours. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était ce matin. Et Crans-Montana était l'une des destinations des micros d'or. Vous voyez? Comme quoi, notre seule destination à l'extérieur, avec Jean-Marc Michel, c'est à Crans-Montana, un magnifique souvenir. Vous avez bien raison de travailler avec cette très belle région. On est plus que travailler, on est ville jumelle. Ville jumelle en plus, jumelée. Voilà, j'ai pas vu le panneau, parce qu'en ce moment, il renverse les panneaux, donc je l'ai pas vu. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous, Sébastien Leroy. Avec plaisir. Plein de choses, Arnaud. Bonne course, en tout cas. Un grand merci à vous. 5 jours, c'est mon défi.
Je peux prendre un vélo électrique Rendez-vous le 20 juin. On a le droit de tricher? Non, on n'a pas le droit toujours. On n'a pas le droit de tricher, on surveille. On va suivre vos performances, Gwendoline, à distance. Merci d'avoir été avec nous, Gwendoline Daudet. Et bon jury aussi pour les micros d'or ici. Merci de les aider, ces jeunes journalistes en herbe, pour nous succéder, tu vois. Ah bah oui, tiens, il faudrait, parce qu'on commence encore un petit peu. On est encore là. Encore un petit peu. On est encore là. Il faut encore des micros d'or d'hiver. Oui, bah oui, on va en faire quelques-uns. Des choses à faire. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Sport.